Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Ce qui est extraordinaire, c'est de réaliser que le ciel est ouvert. Ah, c'est tellement bon d'avoir une émission où l'on peut dire à ceux qui nous écoutent, la route est déblayée. La route est ouverte. Vous pouvez vous approcher de Dieu. Il y a tellement de personnes qui essaient de s'approcher de Dieu, qui ont le sentiment de frapper à la porte du ciel et que le ciel reste silencieux, que Dieu n'est pas là, que Dieu est aux abonnés absents, que Dieu ne répond pas, ou peut-être même certains pensent que finalement, il n'y a pas de Dieu. C'est ce que certains s'imaginent. Mais le ciel est ouvert parce que la route est éclairée. La Bible dit que même la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. C'est une lumière sur notre sentier. Alors, pour s'approcher du ciel, c'est important de s'approcher de Dieu au travers de sa parole. C'est afin de ne pas nous égarer et de rester sur le bon chemin pour parvenir à cette certitude que le chemin est vraiment le bon et que l'on s'approche vraiment de Dieu, que Dieu nous entend vraiment et accéder à cette certitude qu'il va répondre et qu'il a son temps pour répondre et ses façons de répondre. Il y a un passage extraordinaire dans Ésaïe chapitre 63, verset 19, où le texte nous dit ceci, le prophète déclare « Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. » Et souvent, c'est comme cela que nous nous comportons sans Dieu. Dieu n'a pas de gouvernance dans notre vie. On veut que Dieu nous dépanne, que Dieu nous secourt, mais on ne veut pas être gouverné par lui. Un peuple qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Je ne sais pas si vous faites face à des montagnes, mais le prophète le dit. Oh, si tu déchirais les cieux, eh bien les montagnes s'ébranleraient. Il a cette conviction que Dieu est capable de faire tomber les montagnes. Il est capable de le faire. On en a cette certitude, mais il faut rester sur ce chemin de vie, sur ce chemin de lumière qui nous a été tracé au travers de la personne de Jésus. Je vous propose de marquer une pause en écoutant justement Matt Marvan qui chante un chant qui dit « Christ est ma lumière ». Christ est la lumière. C'est vers lui qu'il faut regarder. Il a dit « Je suis le chemin ». Jésus a dit « Je suis le chemin ». Il a dit « Je suis la vérité, je suis la vie ». Alors, bien entendu, quelqu'un dira « Oui, mais Bouddha a dit la vérité, un tel a dit la vérité ». Ils ont dit des vérités, mais l'essence même de la vérité, l'incarnation même de la vérité absolue, se trouve dans une seule personne. Le seul chemin, c'est Jésus. Jésus dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie ». On écoute Matt Marvan et on se retrouve tout de suite. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère,
Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Christ est saint. Christ est saint. Merci Amat pour cette interprétation. Christ est la lumière. Christ est la lumière. Retenez bien cela, il est vraiment la lumière. Il est celui qui va éclairer votre route. Il y a peut-être dans votre cœur et dans le cœur de beaucoup d'hommes souvent le désir d'entrer en contact avec le divin, avec la divinité, avec l'être absolu qui aurait éventuellement, selon certains, créé l'univers. Il y a aussi parfois... Il y a eu dans l'histoire humaine le désir de monter aux cieux, d'atteindre le ciel, et dans bon nombre de religions, on peut découvrir ici et là encore sur la planète des hauts lieux, des endroits qui ont été taillés dans la roche, où il y a eu des sacrifices qui ont été accomplis, où de l'encens est brûlé pour essayer de faire monter les prières vers Dieu. Il y a eu même dans l'Ancien Testament cette entreprise incroyable où les habitants de l'époque d'une ville ont cherché à bâtir une tour qui allait toucher jusqu'aux cieux. Le but, c'était d'atteindre le ciel, c'était de devenir comme Dieu et même d'aller au-delà de Dieu. Voilà. L'homme essaye par tous les moyens, mais Dieu a répondu, Dieu connaît, Dieu comprend ce désir, cette aspiration vers le divin. Au point même que parfois certains se prennent pour Dieu sur la terre et que certains se tournent vers eux, pensant trouver en eux la réponse, le prophète, le Messie dont ils ont besoin. Dans la seule ville de Los Angeles, il paraît, on estime qu'il y aurait 400 personnes qui prétendent être le Messie. Vous imaginez, des Messies de pacotille, bien sûr. Mais il y a sur la terre toutes sortes de gourous qui prétendent être la réincarnation de Jésus ou être le Christ même. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul sauveur et le sauveur est déjà venu. Le ciel a déjà été déchiré. Oh, si tu déchirais les cieux! Mais, mes amis, il y a 2000 ans, les cieux ont été déchirés parce que Jésus est venu sur la terre. La parole s'est incarnée. La Bible dit que tout est créé en Jésus, par Jésus, pour Jésus. Jésus est la parole créatrice. Il a créé l'univers. Imaginez cela quelques instants. Jésus qui existe dans le Père est dans le Fils. Une unité. Jésus a pu dire, moi et le Père, nous sommes un. Oui, ils ne forment qu'un. Et Jésus est venu sur la terre, il a marché ici-bas avec de la chair et des os, et ici-bas, sur la terre, Jésus est venu révéler le Père, et au travers du Fils, le Père a été révélé. C'est pourquoi Jésus disait, celui qui me voit, il voit le Père. Au travers de Jésus, on voit le Père, on aperçoit, on découvre la gloire du Père. C'est pourquoi Jésus a manifesté l'amour du Père. D'ailleurs, une prophétie de l'Ancien Testament concernant Jésus nous dit qu'il s'appellera Père éternel. Oui, Jésus, lui, priait son Père, mais en même temps, la prophétie parle de Jésus comme étant le Père éternel. Non pas qu'il se présente comme sous les traits du Père, puisqu'il est le Fils, mais dans son cœur, en tant que Fils, il y a les sentiments du Père, il y a la manifestation de l'amour du Père à l'égard de l'humanité. C'est pourquoi il guérissait les malades, c'est pourquoi il délivrait les esprits tourmentés, c'est pourquoi il ressuscitait les morts, c'est pourquoi il pardonnait les péchés, parce que l'amour du Père, remplissait le cœur du Fils. Et l'amour du Fils contenait aussi l'amour du Père. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a fait habiter en lui toute la plénitude de Dieu. Jésus, face à la foule, était ému de compassion. Et cette compassion le poussait à nourrir une foule affamée avec 5 pains et 2 poissons. Cette compassion le poussait à mettre sa main sur tous les malades. Il les guérissait tous. Et cette compassion l'a poussé à aller jusqu'à la croix, summum de son œuvre, le pinacle de son service, de sa mission. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a donné sa vie pour nos péchés. Et sur la croix, il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il est fait péché pour nous. À cause de l'amour du Père, et parce que le Père aime l'humanité, Jésus a accepté d'être abandonné entre ciel et terre, de mourir sur une croix, afin que nos péchés soient pardonnés ici-bas sur la terre, et qu'un jour nous puissions remonter dans la gloire pour aller dans la présence du Père.
Il fallait que lui le fasse. Personne sur la terre pouvait mourir pour les péchés de l'humanité. Il n'y avait pas un seul homme suffisamment saint pour accomplir une telle œuvre. Il n'existait pas ici-bas. C'est pourquoi il est venu d'en haut sur la terre. Jésus est venu d'en haut donner sa vie et les cieux ont été déchirés. Et l'auteur d'une épître qui s'appelle l'Épître aux Hébreux, l'auteur d'une épître exalte l'œuvre de Jésus. Il exalte cette œuvre en mentionnant deux choses importantes. La première, la route. Il dit qu'une route nouvelle a été inaugurée. Les cieux sont déchirés, la route est ouverte. Une route nouvelle est inaugurée au travers d'un voile, le voile de la chair de Jésus. Il fallait que ça passe par le corps meurtri de Jésus. Ça ne pouvait pas passer par un autre endroit, par un autre chemin. Ça ne pouvait pas passer par un temple, par une religion, par des rites, par des rituels ou par des sacrifices. Ça ne passera pas par là. Ça ne passera pas par votre religion, ça ne passera pas par les sacrifices que vous pouvez accomplir. Vous essayez d'apaiser la colère des esprits ou d'attirer la faveur de Dieu, ça ne passe pas par là, ça passe par un seul endroit, c'est la croix où Jésus meurt, où Jésus verse son sang. Et là où Jésus verse son sang, un chemin est ouvert, une route est tracée. La Bible dit que nul ne pourra s'y égarer. Donc emprunter ce chemin-là, c'est le seul chemin. Emprunter ce chemin qui s'appelle Jésus. Donc l'auteur de cette épître nous parle de la route nouvelle et il parle du trône. Il dit, cette route mène au trône de la grâce. Alléluia. Je peux me présenter devant le trône de la grâce. Et le texte dit, l'auteur nous dit, afin d'être secouru dans tous nos besoins. Je ne sais pas quels sont vos besoins, mais je sais quel est le besoin le plus important de votre existence. C'est celui d'être pardonné de vos péchés. C'est que les fautes que vous avez commises soient effacées, soient pardonnées pour que vous puissiez vous réconcilier avec Dieu, car là est le plus important dans votre vie, que vous fassiez la paix avec Dieu. Sinon, vous ne pourrez pas prétendre à entrer un jour dans le ciel de Dieu, car le ciel de Dieu est saint. Et Jésus est mort pour tous nos péchés. Lui seul le pouvait, car il était sans péché. Le Fils de Dieu est saint. Le Père est saint, le Fils est saint, et l'Esprit Saint nous a été envoyé afin de demeurer en nous, afin de nous sanctifier, que nos péchés soient pardonnés et que la vie du Saint-Esprit se manifeste en nous pour que nous puissions nous approcher de Dieu au travers de Jésus, que nous puissions plus précisément nous approcher de notre Père au travers de Jésus, le Fils de Dieu. Je vous invite à le recevoir maintenant. Maintenant, dites, Jésus, viens dans ma vie. Tu es mort sur la croix pour mes péchés, je t'en supplie, pardonne-moi, purifie-moi et remplis-moi de ton esprit afin que je puisse satisfaire aux enseignements de la Bible ta parole. Merci Seigneur, je te reçois en cet instant même là où je suis comme mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous venez de faire la prière la plus extraordinaire de votre existence, peut-être la plus courte, mais c'est la plus efficace parce que vous reconnaissez votre besoin de Sauveur et le Sauveur vient pour vous sauver. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt dans une prochaine émission.